Donc, comme vous le voyez maintenant, notamment à travers ce GITEX sur l'espace santé, nous sommes en train de vivre une vraie révolution au niveau du système de santé, que ce soit le secteur public classique, que ce soit les partenaires comme nous, la Fondation et le secteur privé. Vous avez très bien vu, il y a un chantier mené par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de faire une réforme, voire une refonte du système, avec tous les chantiers qui sont en train d'être assis, les groupements territoriaux sanitaires, les agences, notamment la Haute Autorité à la Santé, l'Agence du médicament, l'Agence du sang, et tout ce qui est gouvernance, particulièrement par rapport au dossier médical partagé, numérisé, et l'informatisation du système. Dans ce cadre-là, nous sommes à côté, nous, la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, comme un acteur majeur. Je rappelle que nous portons le nom de Sa Majesté, notre président d'honneur est Sa Majesté, et nous sommes en train d'appliquer la vision de Sa Majesté. La particularité de la Fondation, c'est qu'elle est en train de créer un écosystème d'une particularité qui se détache de ce qui était esprit francophone, mais une nouvelle vision à la fois de liaison entre la formation, les soins et la recherche et le développement. Classiquement, les études de santé se faisaient avec des bicéphalies, ce qui est universitaire, notamment les facultés de médecine, ça relève de l'université, les instituts de formation des techniques de santé, ça relève du centre du ministère de la Santé, les CHU aussi, donc il y a un vrai souci de gouvernance qui part depuis la formation initiale. Sa Majesté a voulu que cet écosystème rassemble toutes les potentialités et tous les développements possibles. Au niveau des études, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, là, on a les étudiants de sciences médicales, de sciences pharmaceutiques, de sciences infirmières, de techniques de santé, d'ingénierie, de vétérinaire, et j'en passe, tous les acteurs potentiels qui vont se retrouver dans la vraie vie, travailler en collaboration, sont formés ensemble, que ce soit en initial, que ce soit en continu. Ce qui fait que le mindset est fait. Au niveau de la gouvernance de l'écosystème, fait que nous sommes tous ensemble, nous réfléchissons comment monter les programmes pédagogiques, comment faire de meilleurs soins avec une interaction extrêmement forte. Et puis forcément, quand on est sur cette compétence, il y a des accompagnements qui vont se faire, notamment sur la digitalisation, l'introduction de l'intelligence artificielle qui est du quotidien chez nous dans notre écosystème maintenant, et puis la recherche et le développement. L'exemple type, c'est cette semaine, il y a eu la publication au niveau de Nature Edition du génome marocain avec une découverte de variants spécifiques à la population marocaine. Et forcément, on va vers la médecine de précision. On va vers de la médecine plus humanisée et on va vers éventuellement carrément le développement de l'industrie dédiée à notre pays. Ceci se fait en expansion à la fois multisectorielle mais multisite, avec Rabat qui va ouvrir son CHU extraordinaire le début de l'année prochaine. Dakhla, elle a commencé les études et le CHU en cours de finalisation. Les sites de Marrakech et d'Agadir à la rentrée septembre 2025 et à la rentrée 2026, l'ouverture des campus de Tanger et Oujda. Et tous ces campus, chaque campus comporte toutes ces composantes, et universitaires avec les différents établissements, et les résidences, et le centre hospitalier universitaire, et la simulation comme outil de compétences, et les centres de recherche pour répondre à des problématiques régionales et locales. Et de cette façon, la Fondation s'est érigée clairement comme un partenaire public à utilité publique
le CHU de Dakhla est un exemple de ce partenariat, puisque l'État a fait toutes les facultés et les CHU de toutes les régions, sauf Dakhla, dont s'en occupe la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Et bien entendu, à Dakhla notamment, il y a eu une académie africaine pour les sciences, puisque nous sommes dans la vision de Sa Majesté, en train de bâtir des collaborations fructueuses sud-sud, gagnant-gagnant, pour permettre à notre continent d'aller vers cette autonomie, souveraineté, excellence. Et on est vraiment fiers de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas du rêve, ça y est, on est en train de réaliser et on a déjà réalisé plein de choses.